Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Boss Media, bienvenue dans votre émission Minute Astuce. Pour ce deuxième numéro, je vais vous montrer comment cultiver l'amour de soi. Mais avant d'avancer, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2021. Que l'année soit une année de santé, une année de succès, une année de réussite, de bonheur, mais aussi de prospérité. Tout ça, c'est de la part de l'équipe de Boss Media. Donc, venons-en à notre sujet. Nous savons tous que nous avons l'habitude d'entendre parler de l'amour, mais c'est d'un amour différent de l'amour de soi. Car c'est soit de l'amour que nous ressentons pour nos parents, soit de l'amour que nous ressentons pour notre époux, pour notre épouse, ainsi de suite. Et nous vivons dans une société où on ne nous apprend pas à nous aimer, mais on nous apprend plutôt à aimer les autres. Et cela risque de causer de véritables problèmes pour l'individu. Car pour avoir confiance en soi, pour atteindre ses objectifs, pour réussir, vous devez apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Donc avant de vous montrer les astuces, je vais vous donner quelques signes de manque d'amour de soi. D'abord, une personne qui a du mal à s'aimer, elle va passer tout son temps à se culpabiliser. Au lieu de se concentrer, elle va, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle va se dire pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ou bien quand elle parle, elle va se dire ce que j'ai dit, c'est pas bon. Les gens vont dire que je n'ai pas bien véhiculé mon message, ainsi de suite. Mais aussi, c'est une personne qui passe tout son temps à se comparer aux autres. Au lieu de se focaliser sur ce qu'elle a, elle ne le fera pas. Elle va se dire que je vais me focaliser sur ce que l'autre a. Par exemple, vous êtes de taille courte. Vous focalisez sur une personne élancée. Par exemple, vous êtes une personne élancée, mais vous vous focalisez sur une personne de taille courte. C'est ça, vous vous comparez à chaque fois. Votre ami a une voiture, mais vous vous dites pourquoi est-ce que je n'ai pas une voiture alors qu'elle n'a pas une voiture, ainsi de suite. Mais aussi, c'est une personne qui passe tout son temps à se justifier. À chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle veut montrer aux autres qu'elle a raison. Et aussi, elle se critique tout le temps. Tout ce qu'elle fait pour elle, c'est pas correct. Mais aussi, c'est une personne qui n'aime pas la solitude. Pour elle, pour être heureux, il faut d'abord qu'elle soit accompagnée d'autres personnes. Son bonheur, c'est à côté des autres. Mais aussi, c'est une personne qui a du mal à regarder son reflet. Elle a du mal à se regarder dans le miroir car pour elle, elle est moche, elle ne représente rien du tout. Mais aussi, elle ne sait pas dire non. Elle peut rester dans une situation ou bien dans une relation, pas parce qu'elle est heureuse, mais plutôt parce qu'elle a peur de quitter la personne, mais aussi parce qu'elle a peur de ce qu'on appelle un changement. Voilà, c'était juste ces quelques signes-là, mais n'oubliez pas qu'il y en a d'autres. Donc, pour les techniques, vous devez d'abord faire table rasa. Nous savons tous que nous vivons dans une société de critique, une société de jugement. Donc, dès le bas âge, à travers votre maison, à l'école, ainsi de suite, vous pouvez être victime de stigmatisation. Les personnes ne vous apprennent pas à vous aimer, mais elles vont plutôt vous critiquer, vous dire que soit vous êtes moche, vous n'êtes pas intelligente, ainsi de suite. Donc, pour avancer dans l'amour de soi, vous devez procéder par ce qu'on appelle une libération. À partir de maintenant, dites-vous que tous ces mots négatifs que j'avais eu à encaisser, je vais les sortir de ma vie. Parce que vous savez que vous avez eu, vous aussi, à faire du mal à une personne, peut-être à la critiquer, ainsi de suite. Donc, dès maintenant, vous avez besoin que l'on vous pardonne, vous aussi pardonnez, car il n'y a pas de personne parfaite sur terre. Les personnes qui vous critiquent ne savent pas que c'est pas bon. Si elles le savaient, elles n'allaient pas le faire. Donc, à partir de maintenant, commencez par pardonner et aller vers un nouveau départ. Vous pouvez procéder par une méditation. Après cela, vous devez faire ce qu'on appelle la méthode des pensées opposées. À chaque fois que vous avez une pensée négative, par exemple, dans ma tête, je me dis que je suis moche. Je dois changer cette pensée. Je dois me dire que non, je suis belle. Mais aussi, vous devez procéder par un listing. Vous devez écrire toutes vos qualités, mais aussi tous vos atouts. Là, vous saurez que vous n'êtes pas aussi
nul que ça. Et après cela, vous devez commencer par apprendre à être seul, à aller à la plage, à profiter de la nature, à profiter de vous-même. Tout ça, c'est des trucs qu'il faudra faire. Il y a aussi une technique que j'aime bien, qui est la technique du miroir. À chaque fois que vous vous réveillez, mettez-vous devant le miroir, regardez-vous. Moi, par exemple, chaque matin, je le fais. Je me dis, je suis belle, je suis forte, je suis courageuse. Toute la force du monde réside en moi. Je n'ai pas de limite. Et à chaque fois que je le fais, je trouve que je suis heureuse, je suis contente et que je transmets des ondes tellement positives que, Masha'Allah, vous aussi, à partir de maintenant, apprenez à faire cela et Inch'Allah, ça va changer. Mais aussi, surtout, évitez ce qu'on appelle les personnes toxiques. Les personnes qui vous critiquent, les personnes qui vous jugent mal, les personnes qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Mais aussi, apprenez surtout à avoir une bonne hygiène de vie. Vous ne pouvez pas vouloir atteindre l'amour de soi alors que vous passez tout votre temps à dormir tard, à vous réveiller tard par exemple, à ne pas bien manger, ainsi de suite. Apprenez à veiller à vous. Donc, en résumé, l'amour de soi, c'est le fait de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est, malgré ses imperfections, que l'on soit élancé, que l'on soit de taille courte, que l'on soit de taille X, O, Y. S'aimer malgré notre appartenance, que l'on soit Peul, Séré, Jola, ainsi de suite. Donc, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. C'est là que vous atteindrez vraiment le bonheur. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions, des critiques aussi, n'hésitez pas. Tout ce qui est parfait, c'est Allah. Tout ce qui est imperfection, c'est moi. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification de Boss Media, de vous abonner, de partager. Je vous dis assalamu alaikum.